Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On continue les cours pour réfléchir les mannes malades, les neshmanon niftarim et pour la tzachat, tous ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, on va essayer d'étudier un petit peu la 10e Mishnah du second chapitre des Pirkei Avot. La Mishnah elle commence ainsi. Hem amru shlosha devarim. Donc quand on dit hem, ça veut dire il au pluriel, ça se rapporte à la Mishnah d'avant, et donc on parle des élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai. Et donc, ils nous disent trois choses. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar, il nous dit il faut que tu fasses de l'honneur de ton prochain, il faut qu'il soit aussi précieux que le tien. Valtei noach lachos, ne te fâche pas facilement. Veshuv yom echad lifne mitatar, et fais pénitence un jour avant ta mort. Pour l'instant, on va s'arrêter dans cette partie de la Mishnah de Pirkei Avot pour reprendre point par point. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Elazar? Il commence par nous dire fais du kavod de l'honneur de ton prochain, qu'il soit aussi précieux que le tien. Alors, j'ai entendu une fois de quelqu'un de ma synagogue qui s'appelle Monsieur Jameau, qui étudie beaucoup comment régir les relations de couple, comment faire pour que tout aille bien d'un point de vue social. Et il m'a toujours appris quelque chose, il m'a dit, quoi qu'il se passe, il ne faut jamais toucher à l'honneur de son prochain. On peut parler de n'importe quel sujet, du moment qu'on ne touche pas à l'honneur de l'autre, il n'y aura pas de problème. Et pareil, on peut parler de n'importe quel sujet qui est ce qu'on pourrait dire entre guillemets tranquille. Si on commence à toucher à l'honneur de l'autre, alors c'est à ce moment-là où il va se sentir atteint. Et en se sentant atteint, il va mal le prendre et il va commencer à s'énerver. C'est là où nos relations sociales risquent, chas v'shalom, d'être perturbées. C'est pour ça que Rabbi Eliezer, il nous dit fais de l'honneur de ton prochain quelque chose d'aussi précieux que le tien. On sait forcément, on fait attention à notre honneur, etc. Et bien là, il faut faire tout aussi attention à celui de notre prochain. Alors on aurait pu dire oui, mais cette phrase, elle est un petit peu superflue, étant donné qu'on a la phrase déjà qu'on connaît de Hillel, notre maître, qui nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Bah forcément, si j'aime mon prochain comme moi-même, alors je vais faire attention à son honneur comme le mien. Ben non, pas forcément. Parce que le fait d'aimer, c'est avoir de l'attention, etc. Mais c'est déjà un stade au-dessus. Il faut aimer son prochain, il faut aller vers lui. Là, on est vraiment dans le basique. Fais attention à l'honneur de prochain comme le tien. Ça veut dire que ce soit quelqu'un que tu aimes, que tu côtoies, que tu viens de rencontrer, fais toujours attention à son honneur. Parce que c'est son honneur, c'est vraiment lui-même et il ne faut pas l'atteindre. On dit par exemple, on sait que on considère qu'autour d'une personne, il y a ce qu'on appelle 4 amotes, ces 4 coudées, qui correspondent à son reshoot, à son domaine. Si je marche dans la rue et qu'il y a un objet perdu qui se trouve dans mes 4 amotes, alors l'objet il m'appartient. Parce que on a défini ce périmètre, plutôt ce rayon si vous voulez, pour que ce soit vraiment notre domaine. D'ailleurs, on voit quand on parle à une personne de façon instinctive et naturelle, on ne s'approche pas énormément de lui, même si on n'est pas en temps de Covid, on ne se met pas nez à nez de lui pour lui parler. Il y a toujours une distance. Ben, cette distance, grosso modo, on se rend compte qu'à chaque fois, c'est 4 amotes. On voit aussi, dans les lois, lorsqu'on fait la Hamida, on n'a pas le droit d'approcher quelqu'un dans ces 4 amotes. On n'a pas le droit de placer quoi que ce soit de plus d'1 mètre dans ces 4 amotes de peur qu'il soit perturbé. Donc on voit que cette notion d'honneur, c'est un peu comme ces 4 amotes, ces 4 coudées. C'est une sorte de cercle qui nous entoure et dans lequel il ne faut pas pénétrer pour ne pas être perturbé. On sait, même, on est dans la rue, on parle avec un ami ou quoi que ce soit, on n'aime pas qu'il soit trop proche de nous. C'est normal, c'est notre petit cocon, c'est notre petit cercle. On n'aime pas que les autres se rapprochent de trop près. Ben là, c'est la même chose. Il faut faire donc très attention de façon physique à ces Arbaamot, mais aussi de façon mentale, et ne pas atteindre la personne dans ces Arbaamot, et donc, Chas Shalom, de l'atteindre, comme nous dit Rabbi Eliezer, dans son honneur. Ensuite, il nous enseigne une deuxième chose. Il nous dit Ve'al teid noach lichos. Ne te fâche pas facilement.
Alors, ça rejoint énormément les propos, par exemple, de Rabbi Nachman de Breslev, qui nous dit ne t'énerve pas parce que lorsque tu t'énerves, tu te détaches de ton âme et c'est comme si tu faisais, il y a marqué dans la Gemara, c'est comparé à de l'idolâtrie. On se rend compte à quel point c'est dangereux alors de se mettre en colère. D'ailleurs, lorsqu'on se met en colère et qu'après on vient s'excuser, souvent qu'est-ce qu'on dit? On dit excuse-moi, j'étais pas moi-même. Quand on réfléchit 2 minutes, qu'est-ce que ça veut dire j'étais pas moi-même? J'étais hors de moi. Ça veut dire quoi? Tu étais hors de toi, tu es sorti de toi-même. Ça veut rien dire. Eh bien si, en réalité. Lorsqu'on est énervé, on n'est pas nous-mêmes parce qu'on se détache de notre âme, de notre rationnel, parce que ce sont nos sentiments et nos pulsions colériques qui prennent le dessus sur notre intellectuel et sur notre rationnel. Ce qui fait qu'on réfléchit plus clairement et on parle avec notre cœur, avec nos émotions. Donc chaque chose qu'on dit, elle n'est pas sortie de la tête, mais du cœur, mais avec un revêtement négatif de colère. C'est pour ça qu'on se rend compte que lorsqu'on est en colère, Chas Shalom, on dit plein de choses qu'on ne pense pas et qui n'a même, si vous me permettez l'expression, ni queue ni tête. Ça, ce qu'on dit lorsqu'on est en colère n'a aucune logique. Mais pourtant, on le dit. Donc comment ça se fait? Parce que ça ne vient pas de la tête du rationnel, ça vient vraiment de notre cœur et c'est pris par ce sentiment de colère. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se mettre en colère, parce qu'en se mettant en colère, on ne fait rien de logique, rien de normal et rien qu'on ne ferait en temps normal. Et donc, bien entendu, dans ce cas-là, si je propose à n'importe qui de se mettre à un moment face à quelqu'un et qu'il va dire des choses qu'il ne pense pas et qu'il ne peut pas contrôler et qu'il n'arrive même pas à être lui-même, c'est sûr qu'il ne voudra pas. Pourquoi? Parce qu'au moment où je lui proposerai ça, il sera rationnel et réfléchira correctement. Il va se dire, bah non, si j'ai une amitié super avec quelqu'un, je ne vais pas tout briser juste parce que je suis hors de contrôle et je n'arrive pas à contrôler tout ce que je dis. C'est pour ça que maintenant qu'on est bien calme, on essaye de prendre toujours ce recul avant de se mettre en colère en se disant, est-ce que vraiment ça vaut la peine? Je commençais à faire n'importe quoi, je ne serai pas moi-même. Du coup, je souffle un bon coup, je respire. Pourquoi est-ce que c'est si important de respirer d'ailleurs? C'est intéressant. On voit aussi, par exemple, les hommes politiques. On remarque que souvent, lorsqu'on leur pose une question dans une interview, ils répètent toujours la question. On leur dit, dites-moi, pourquoi est-ce que vous faites ça? Il dit, alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce qu'ils répètent la question? Ben, c'est pour la même raison que c'est important de respirer. Tout ça, c'est pour, entre guillemets, gagner du temps. Qu'est-ce que ça veut dire gagner du temps? C'est parce qu'en répétant la question ou en respirant, les quelques secondes que ça nous prend, le cerveau a le temps de se remettre un petit peu en place de façon très rapide. Parce que si je réponds directement, que je sois en colère ou bien stressé à cause d'une interview par exemple, alors mon cerveau va s'emballer parce que mes émotions vont être fortes. Mais si je répète la question, alors là mon cerveau est tout seul, par mon conscient et mon inconscient, il va juste, hop, imbriquer deux, trois petites choses, mettre ensemble, réfléchir et sortir quelque chose de logique et de rationnel. Mais si j'y vais tout de suite, ça risque d'être complètement déstructuré. C'est pour ça aussi qu'on respire, parce qu'en plus de nous faire du bien, parce qu'on s'aère et ça nous permet, en expulsant, en expirant, ça nous permet de sortir en même temps un petit peu d'adrénaline qui est montée grâce à la colère. On sent qu'on est apaisé lorsqu'on a expiré, parce qu'on sort des choses. Donc c'est pour ça que toujours, dès qu'on risque, ras de se mettre en colère, on respire, on réfléchit un tout petit peu avant de parler, et on se rappelle quelque chose d'extrêmement fort. Et c'est quelque chose que nous a d'ailleurs appris Rav Yosef Rosenberg vendredi dernier sur la paracha, un cours que vous pouvez retrouver sur nos chaînes. Il nous a dit quelque chose de très important, c'est que celui qui se retient lorsqu'il veut se mettre en colère, même si c'est sur une toute petite chose, s'il retient ses pulsions, alors il mérite des choses énormes, jusqu'à même retirer, Chas Shalom, des décrets de mort. On voit, il y a marqué dans la paracha de la semaine dernière, la paracha de Shemini,
que Akadosh Baruch Hu, il a fait attention à ce que les Juifs ne mangent pas des petites bêtes rampantes et des insectes, parce que c'est interdit par la Torah. Et par ça, ils auront un grand mérite. Alors on se dit, on a un grand mérite par ça, mais honnêtement, ça donne pas du tout envie. Donc je vais pas énormément me retenir pour pas manger les insectes, parce qu'en réalité, j'ai jamais une véritable envie d'en manger. Bah, même si tu en as pas vraiment l'envie, tu as quand même un grand mérite parce que tu t'es retenu. Parce que le fait est que l'homme, de base, il a ses instincts primaires, se dire ses besoins basiques, qui est le fait de dormir, de manger, de se déplacer. Mais donc, il y a le fait de manger. Et donc, peu importe ce qu'on a face à nous, lorsqu'on a faim, normalement, on essaye de manger. Mais là-bas, au Hachem, on est toujours dans une bonne situation et dans une bonne société, ce qui fait que trouver de la nourriture, c'est assez facile. Mais sinon, Chaz de Shalom, on aurait pu en venir à vouloir manger des insectes. Et par le fait de se retenir, c'est un grand mérite. Et combien de fois il y a eu des histoires avec des personnes qui se sont retenues de se mettre en colère, de répondre à une accusation en public ou quoi que ce soit, une humiliation par exemple, ils ont eu de très grands mérites. Un jour, il y a la petite fille d'un très grand rave à Jérusalem qui lui demandait une bénédiction pour avoir un enfant. Et le rave lui dit, regarde, tu en as extrêmement envie, quand tu m'en parles, tu parles avec émotion, va au Kotel Amaravi, va au mur des lamentations, va prier là-bas en pleurant, et Akadosh Baruch Hu t'exaucera, Bezrat Hashem. Elle y est allée sous les conseils de son grand-père, et arrivée, elle commence à pleurer, à crier, et il y a une femme à côté d'elle qui la voit, commence à en avoir marre, elle attend, et à un moment, elle s'écrie devant tout le monde, dis-moi, tu as arrêté de crier, tu me perturbes, tu as cru que le cocktail, il était qu'à toi, pense un petit peu aux autres, arrête de t'exclamer comme ça. Et là, elle a eu une grosse humiliation en public. Mais elle était tellement prise dans l'émotion qu'elle finit doucement sa prière et elle s'en alla. Elle est rentrée chez son grand-père et au bout de quelques temps, Baruch Hashem, elle tombe enceinte. Donc elle va voir son grand-père, elle le remercie du conseil, elle lui dit regarde, c'est extraordinaire, j'ai pleuré au kotel, Akadosh Baruch Hu, il m'a exaucé. Par contre, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi, par quel mérite, comment ça se fait qu'il y avait une femme à côté de moi qui a commencé à s'écrier devant tout le monde en me demandant de me taire, qui m'a fait une grande honte en public. Et bien son grand-père, il lui a répondu que sa question, elle était mal tournée. Parce qu'en réalité, c'est par le mérite de cette femme qui lui a fait une humiliation en public et qu'elle n'a pas répondu et qu'elle ne s'est pas mise en colère, qu'elle a mérité d'avoir un enfant. Et ce n'est pas juste grâce à ses prières. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé pour la tester et pour lui donner le mérite, en se gardant de dire quoi que ce soit, de mériter un enfant. Et on voit, et il y a énormément d'histoires par rapport à ça. Lorsqu'on se retient, lorsqu'on est en colère, juste avant de dire quelque chose, on se retient même quelques instants. Rav Yosef, il nous avait d'ailleurs raconté une histoire en nous disant qu'il y avait un homme aussi qui voulait des enfants, il n'arrivait pas à en avoir. Il est allé voir le Ben Ishraï, il me semble. Le Ben Ishraï, il lui a dit, trouve quelqu'un qui a deux doigts de se mettre en colère, mais qui arrive à se retenir et demande-lui une bénédiction. Ben Ishraï qui lui dit ça. Alors vous m'excuserez, je ne suis pas certain du Rav, mais c'était en tout cas quelqu'un de très grand, peut-être le Chafetz Chaim. Et un jour, il se retrouve à un mariage, il y voit quelqu'un qui a un petit peu bu et qui commence à s'énerver contre quelqu'un et il commence à l'humilier en public. Et cette personne, elle se retient, et elle est à deux doigts d'exploser et de répondre. Et là, l'homme, il voit ça, il va tout de suite le voir, il le met de côté, il lui dit, je t'en supplie, retiens-toi encore quelques instants et bénis-moi pour que j'ai des enfants. Il dit, quelle bénédiction, j'ai envie d'exploser. Il dit, je t'en supplie, retiens-toi 2 petites secondes et bénis-moi. Et il l'a béni. Et cette bénédiction, vous vous imaginez bien qu'elle a marché. Donc on voit la puissance que c'est de se retenir et de ne jamais se mettre en colère. D'ailleurs, les mots exacts de Rabbi Eliezer, c'est « Valtei noach lichos » ne te mets pas facilement en colère.
Puis, il nous a donné un troisième enseignement. Veshuv yom echad lifne mitatach, excusez-moi. Fais pénitence un jour avant ta mort. Tout de suite, on se pose une question. Il dit, comment ça fait pénitence un jour avant ta mort? Qu'est-ce qu'on en sait, nous? C'est quand notre mort, Chas de Shalom? On n'en sait rien. Et c'est ça ce qui est beau. C'est comme tu ne sais pas quel jour, Chas de Shalom, Kadosh Baruch Hu va décider de devoir reprendre ton âme, alors chaque jour de ta vie, tu vas devoir faire pénitence. C'est pour ça que chaque jour, on doit faire teshuva. Chaque jour, on doit essayer d'avancer, de faire des mitzvot, de faire des bonnes choses, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Chas de Shalom, Kadosh Baruch Hu, il a décidé que ça arrivera. Donc chaque jour, on doit faire attention à ça. Et la Mishnah, le Pirkei Avot qu'on est en train d'étudier, elle continue. Il nous dit après, Veve mitramem keneged orar shel chachamim. Réchauffe-toi au feu des sages. Veve zahir vegachalat shelot kaven shenishricham nishiakar shual vakitsatam vakitsatakrav ulshiacham sharav vechol divrehem kigachel esh. Qu'est-ce que nous dit? Il nous dit réchauffe-toi au feu des sages, mais fais attention à leur charbon pour que tu ne te brûles pas, car leur morsure est la morsure d'un renard, et leur piqûre la piqûre d'un scorpion, leur sifflement le sifflement d'un basilic, et toutes leurs paroles ressemblent à du charbon ardent. Alors là, on est un petit peu perturbé. Et pourquoi est-ce qu'il y a une connotation aussi négative, si je peux m'exprimer ainsi, de tout ce qui se rapporte au chachamim? Leur morsure, c'est celle d'un renard, la piqûre, celle d'un scorpion, leur sifflement, c'est comme le sifflement du basilic. Et pour ceux qui ne le savent pas, le basilic, c'est un serpent, c'est une sorte de serpent. Et toutes leurs paroles, ça ressemble à du charbon ardent. Waouh, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Normalement, on dit oh, c'est les charav, fais-toi un rave, rapproche-toi des chachamim, ils ont une bonne influence. Et là, on nous dit fais attention, parce que ce sont des charbons ardents et ils sont dangereux. Qu'est-ce qui se passe? Alors, au tout début, on nous dit réchauffe-toi au feu des sages. Le feu, et ça, on le sait tous, il peut avoir deux facettes. D'un côté, il peut nous réchauffer. Comme on nous dit, réchauffe-toi au feu des sages. Il nous réchauffe, il nous fait du bien, il permet de cuire les aliments pour qu'ils soient meilleurs, pour qu'ils soient comestibles, pour retirer les impuretés. Mais il y a aussi une deuxième facette. Le feu, bien entendu, il peut être destructeur en brûlant. Donc là, c'est ça ce qu'on nous dit. On dit les sages, ils sont un feu qui nous réchauffe. Il faut rester à côté d'eux. Mais attention, ne va pas à l'encontre d'un sage. Ne commence pas à atteindre leur honneur. Ne commence pas à remettre en question leurs paroles. Parce que dans ce cas-là, Razesham, s'ils se mettent en colère, étant donné qu'ils sont extrêmement proches d'Akadosh Baruch Hu, ça peut être très grave. Vous savez, Razesham, comme on a parlé de la colère tout à l'heure, si à un moment, Razesham, je me mets en colère contre quelqu'un, je commence à dire des choses que je ne pense pas, je commence à l'insulter, Razesham, lancer des malédictions. Quelque chose qui est arrivé énormément, malheureusement, à l'époque. Et bien là, imaginez le fait qu'on aille Razesham à l'encontre d'un sage et que le sage commence, Dieu nous préserve, à lancer des malédictions. On dit que chaque parole qu'un sage décrète, elle se réalise. Peu importe ce qu'il dit, s'il l'a dit sans vraiment le penser, s'il l'a dit très bas, s'il l'a vraiment pensé, ça s'effectue toujours. Ce qui fait que, Chazesham, si on met en colère un sage, et si Chazesham, il lance une malédiction, ça peut être extrêmement grave. C'est pour ça que les sages, il faut les vénérer. Il faut apprendre d'eux, il faut être proche d'eux, mais toujours énormément les respecter. Parce que sinon, si on les met en colère, c'est pire que si on met en colère n'importe qui. Et pas seulement par le fait qu'ils soient proches d'Akadosh Baruch Hu, mais aussi parce qu'on leur doit beaucoup de respect. C'est un petit peu, si vous voulez comparer, pour qu'on comprenne mieux, c'est comme si je vous disais, à qui vous devez faire le plus attention? À ne pas, Chazé Shalom, insulter un ami ou le président de la République?
je sais que je suis très proche de l'ami, mais le président de la République, c'est Chazé Shalom, je viens dire quelque chose qui va pas. Il y a des gardes du corps qui viennent me prendre, qui m'emmènent en prison, qui font tout ce que vous voulez. Et là, c'est la même chose. Imaginez un sage qui est proche d'Akadosh Baruch Hu et à qui on doit énormément de respect. Si Chazé Shalom, on va contre lui, imaginez les conséquences que ça peut avoir. Et rien que par l'idée qu'on lui doit du respect et qu'on n'a pas à parler n'importe comment ni à remettre en question leur parole, étant donné que, par définition, un sage, c'est donc quelqu'un qui est sage, donc qui est plus élevé intellectuellement et qui a plus de connaissances que nous, c'est sûr qu'il faut faire attention. Donc, pour reprendre rapidement l'idée de ce Pirkei Avot, on nous dit, dans une première partie, grâce à Rabbi Eliezer, qu'on doit faire extrêmement attention à l'honneur de notre prochain, qu'on doit y faire autant attention que notre honneur. On nous dit qu'il ne faut pas se mettre facilement en colère, qu'il faut faire pénitence un jour avant notre mort, c'est-à-dire sans arrêt faire pénitence sur les mauvaises choses, Chas v'Shalom, qu'on aurait pu faire. D'ailleurs, on dit que chaque soir, lorsqu'on va dormir, il faut se remémorer toute la journée et voir ce qu'on a fait de bien ou de mal pour essayer d'avancer le lendemain. Et Rabbi Nachman de Breslev, ainsi que le Rabbi de Lubavitch, ont toujours dit, si demain je ne suis pas meilleur qu'aujourd'hui, alors à quoi me sert demain? Si aujourd'hui je ne suis pas meilleur qu'hier, alors à quoi me sert aujourd'hui? Il faut sans arrêt avancer. Une journée de plus, c'est une opportunité de plus qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée pour nous améliorer, pour être meilleur et faire de bonnes choses. Et enfin, on nous apprend qu'il faut côtoyer les chachamim, les sages. Il faut faire attention, il faut profiter de leur chaleur. Mais il faut aussi faire extrêmement attention à ne pas aller à leur rencontre à Shalom, parce que leurs morsures peuvent être comme celles des scorpions et leurs paroles peuvent ressembler à du charbon ardent. Chazak ou bor tout le monde.